Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Des dizaines de milliers de réfugiés continuent d'affluer en Arménie. On en vient à ce bilan très lourd et pour le moment préliminaire. Au moins 100 personnes ont péri en Irak dans un incendie. Le feu s'est déclaré en plein mariage dans une salle des fêtes du nord du pays, au principal hôpital de Hamdaniye. Les proches de victimes affluaient ces dernières heures par dizaines. Les explications en images avec Ludovic de Foucault. C'est mercredi, jour de Conseil des ministres. À cette occasion, le gouvernement va présenter ce matin son projet de loi de finances. Dans le concret, 2 textes seront détaillés aujourd'hui avec en ligne de mire ces économies à réaliser. 16 milliards d'euros au total. On en parle avec vous, Christophe Dansette. Bonjour, c'est la chronique éco de ce Bonjour. matin. Bruno Le Maire présente en ce moment même son budget 2024. Le budget qui s'annonce, c'est le moins qu'on le puisse dire, houleux. Oui, en réalité, il ne peut pas vraiment en être autrement. D'accord, merci. Merci beaucoup Christophe pour le décryptage. Conseil des ministres donc en cours. Journée chargée pour le gouvernement. Elisabeth Borne présente-t-elle à 16h30 le plan du gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal a fait du sujet sa priorité. C'est le suicide de l'INSEE, 13 ans, dans le Pas-de-Calais au printemps dernier, qui avait décrété la mobilisation générale. Brigade dédiée dans les rectorats. Confiscation du téléphone portable dans les cas graves. Cours d'empathie. Quelles sont les pistes envisagées? Le point tout de suite avec Léo Péchard. Et on va suivre en fin de journée cette étape d'Emmanuel Macron attendu en Corse. Pendant les 2 prochains jours, le chef de l'État va rendre visite à l'île de Beauté. Plusieurs temps forts sont attendus, dîner républicain avec les élus locaux. Hommage aux résistants à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de l'île en 1943. Mais surtout, série d'annonces sur le statut de l'île. Le point avec Jeff Wittenberg. Voilà, Emmanuel Macron qui avait annoncé, souvenez-vous, ce dimanche, le rapatriement de Sylvain Ité à l'issue d'un bras de fer avec la junte militaire au Niger. Eh bien, on aura évidemment l'occasion de revenir à cette information dans nos prochaines éditions. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit comme toujours sur notre site internet. C'est toujours la même adresse, www.france24.com. À tout à l'heure.